domaine des arts et de la culture, mais également pour accompagner les jeunes entrepreneurs, et les entrepreneurs plus vieux d'ailleurs, dans le secteur culturel et dans le secteur général, grâce à l'ensemble des écoles du groupe ISM. Alors, quel est l'intérêt de ces incubateurs que vous venez d'évoquer? Alors l'intérêt, il est simple en fait, c'est que on sait très bien qu'aujourd'hui, le monde de l'incubation est un monde qui doit passer par un accompagnement de plus en plus important, c'est-à-dire que être un incubateur, c'est pas simplement être un espace de coworking, mettre des locaux à disposition, c'est aider les entreprises à aller jusqu'au bout de leur démarche. Aider les entreprises à aller jusqu'au bout de leur démarche et venir leur fournir un accompagnement à la fois dans le domaine du juridique, dans le domaine des finances, dans le domaine du marketing et de la communication et dans le domaine de la structuration à la fois des hard skills et des soft skills. Et c'est ça qu'on apporte à travers l'ensemble des écoles du groupe ISM et l'IESA, c'est-à-dire qu'on met à disposition toutes les compétences de nos intervenants et toutes les compétences qu'on structure à longueur d'année dans nos formations pour aider des jeunes startups à aller jusqu'au bout et à faire en sorte qu'aucun écueil classique des startups ne soit atteint et qu'elles puissent vraiment développer leurs propres projets. Qu'en est-il des attentes avec le partenariat avec l'ISM? Alors, les attentes, elles sont très simples, c'est que nous, on a monté un incubateur à Paris et on développe avec l'ISM le même incubateur à Dakar. Mais on sait très bien que la façon de travailler à Dakar, l'ensemble des partenaires ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on a besoin de s'appuyer l'un et l'autre sur nos compétences et sur nos connaissances réciproques pour offrir ce qu'il y a de meilleur aux étudiants. Voilà. C'est aussi dire que dans le monde des startups, l'international est extrêmement important. Et que plus on pourra créer des liens entre les pays, que ce soit la France et le Sénégal, mais peut-être demain la Chine, l'Amérique latine, d'autres pays d'Europe ou les États-Unis, plus ce sera important pour les jeunes Sénégalais qui montent des entreprises, parce que ça leur permet à la fois de développer évidemment des réseaux internationaux, mais aussi de se nourrir de ce qui se fait ailleurs. Voilà. Et on croit beaucoup, dans le domaine de la culture comme dans l'ensemble des domaines de l'entreprise, que c'est par ce dialogue, par cette connaissance et ces compétences réciproques qu'on arrive à développer des projets qui sont de plus en plus viables dans un monde qui de toute façon est à la fois local et international. En pré-incubation, soit en incubation définitive, c'est que l'ensemble des partenaires de l'ISM et de l'IESA pour cet incubateur a choisi de les prendre en compte. Et donc c'est dit, ce sont des projets qui sont porteurs, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du médical, voilà. Et ça veut dire qu'il y a déjà une confiance qui est faite par des gens qui ne sont pas des gens qui ne connaissent rien. Ce sont des gens qui portent des projets à longueur d'année, ou qui financent des projets à longueur d'année. Et donc c'est le premier stade, c'est une confiance donnée dans le projet. Et une fois qu'ils ont cette confiance, après c'est la période de l'accompagnement. C'est-à-dire que pendant 9 mois ou 18 mois, on va les accompagner pour justement les aider à structurer leur projet, que ce soit dans le fond, c'est-à-dire essayer de définir au mieux le projet qu'ils proposent, mais aussi de l'accompagner sur les termes juridiques, comment ils montent en société, comment ils font des contrats, quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber. Après, sur un terme financier, c'est-à-dire comment ils développent ce projet financièrement, de quoi ils ont besoin, que ce soit en levée de fonds, en prêt, en cash flow, voilà, en besoin de fonds. Donc il y a plusieurs possibilités. Et ça, on est vraiment aussi accompagné par la terre, que je remercie, parce qu'au Sénégal, c'est vraiment la structure qui permet aux entrepreneurs d'aller au plus loin dans leur projet. Et puis après, c'est la communication et le marketing. Parce que c'est très bien qu'un projet il peut être très bon, répondre à une attente, mais s'il n'est pas bien développé, bien marketé, eh ben, il peut rater sa cible. Voilà. Donc, c'est